Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te propose une petite mise en pratique pour bien faire ces réglages cam avant de filmer. Alors cette vidéo a fait suite à une première vidéo que j'avais fait qui s'intitulait 3 choses à faire avant de filmer. La première chose c'était de faire son cadre, la deuxième c'était de faire sa lumière et la troisième c'était de faire ses réglages cam. Et du coup j'étais arrivé au niveau des réglages cam en disant je vais vous faire une vidéo spéciale réglages cam. La voici enfin. Donc là on part du principe que j'ai fait mon cadre, que j'ai fait ma lumière. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a ici parce que j'enregistre via un moniteur, un petit Blackmagic Video Assist qui enregistre ce qu'il y a sur mon écran. Donc maintenant que j'ai fait mon cadre, je vais pouvoir faire mes réglages cam. Alors déjà, ce que j'appelle format d'enregistrement, on va voir qu'il y a plusieurs choses. Donc je vais dans le menu et sur GH5 ça s'appelle qualité d'enregistrement. Donc pour le coup, on va d'abord choisir la première ligne, c'est la définition, donc 3840 par 2160. C'est l'équivalent de la 4K en 16/9. À côté, 25p, 25 c'est mon nombre d'images par seconde. Là, pour le coup, j'aurais pu tourner en 50, mais il n'y a pas d'intérêt vu que, on va dire que c'est une interview de Pikachu et que je ne vais pas faire de ralenti. Et P, c'est pour le progressif. Ça, c'est un choix. Alors, P opposé à I pour entrelacer. L'entrelacé n'existe quasiment plus en vidéo. Moi, je m'en sers quasiment pas. Le seul moment où je m'en sers, c'est quand je dois relier cette cam, par exemple, à un mélangeur. Le mélangeur que j'ai, c'est un ancien modèle et il prend que de la vidéo entrelacée. Mais pour le coup, là, tu vois, si il me propose que du P. Donc, je reviens à mon 4K. Alors pour la troisième ligne, c'est l'échantillonnage, donc 4:2, c'est ce qu'il y a de meilleur en interne du GH5, je crois. 10 bits, pareil, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je reviendrai sur ces notions, c'est quoi le 4:2, c'est quoi le 10 bits. Et long op, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça s'oppose à all, la all intra comme on peut voir. Et donc long op, c'est en gros, il va faire ce qu'on appelle de l'interpolation, il va créer des images pour gagner du poids, il va pas directement les enregistrer. Bon, ça aussi c'est un peu technique, j'y reviendrai, mais en gros, long op c'est moins bien que intra, mais du coup c'est plus léger. Ensuite on passe au mégabits seconde, donc là je suis à 150. Je peux pas enregistrer en 400 parce que ma carte n'est pas assez bonne, donc on va rester à 150. LPCM c'est pour le son et HLG, c'est un truc pour augmenter la dynamique de l'appareil. Donc là, dans ce mode-là, je peux l'activer vraisemblablement, même si pour le coup, je ne l'ai pas activé. Donc une fois que tu as réglé tous tes formats d'enregistrement, donc voilà, réfléchis vraiment. Est-ce que, au contraire, il me faut des images légères? Est-ce que je vais repasser dessus en faisant par exemple un étalonnage? Est-ce que j'ai un nombre de places limité en post-prod et du coup je peux pas enregistrer des choses qui sont trop lourdes? Est-ce que je dois filmer en 4K? Est-ce que je dois filmer en 50p ou alors en 25p? Donc est-ce que je dois faire du ralenti? C'est toutes les questions qu'il faut un petit peu se poser avant de filmer. Et donc ça, c'est ton format d'enregistrement. Alors pour le coup, sur le GH5, tout se règle dans le même menu. En fonction des cams, ça peut changer. En fonction des cams, peut-être qu'il y a des options que tu iras régler dans d'autres parties spécifiques du menu. Là, c'est pour ça que j'ai choisi le GH5 parce que c'était plus simple. Une fois que ton format d'enregistrement, tes choix de format d'enregistrement sont faits, on va passer à l'exposition. Alors là, vraisemblablement, je suis plutôt bien exposé. En revanche, donc je te rappelle, l'exposition, ça joue sur 3 trucs. Le triangle d'exposition qui est la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité. Là, ce qu'on peut se dire, c'est que, ah tiens, c'est bizarre. Donc là, je suis à 50 en vitesse d'obturation, ce qui est bon, hein, parce qu'on applique toujours un multiplicateur de x2 par rapport à ton nombre de FPS. Donc je tourne en 25, donc là, je vais faire en 50. Si je tournais en 50, j'aurais tourné en 100. Éventuellement, tu peux le monter, mais ça va casser un petit peu le flou de bouger qu'on a l'habitude de voir en vidéo et ça peut être désagréable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, en revanche, ce qui est étrange, c'est que je suis à 1000 ISO. 1000 ISO, c'est un petit peu... ça pourrait être bien de redescendre parce que j'ai des risques de bruité. 1000 ISO sur le GH5, c'est plus ou moins la limite. La vraie limite est à 1600, mais on évite de dépasser les 1000 ISO. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, je suis à 3.5, donc je pourrais descendre plus bas pour augmenter le flou.
Donc on va faire ça. Allez, là j'ai masse de flou, mais je suis quand même pas mal brulax. Donc évidemment je vais devoir compenser en jouant sur les ISO. Voilà, et là je suis de nouveau bien exposé et on remarque que j'ai plus de flou. Pourquoi? Parce que l'ouverture joue sur le flou. Ensuite, une fois qu'on a réglé ton exposition, on va régler la balance des blancs. Alors, en balance des blancs, là je suis à 4002, sachant que en haut j'ai des ampoules tungstène, par la droite j'ai une entrée de jour, et là ça ne se voit pas, mais j'ai une lumière qui est réglée, alors que je regarde. En 6500. Donc c'est un mix des deux. Je vais aller voir, mais je pense qu'à 4002 je suis pas trop mal. À la limite, ouais, je vais monter à 4000, allez, 4007 pour avoir une légère teinte orangée. Donc plus je monte, plus je vais être orange, plus je descends, plus je vais être bleu. Si c'est pas clair pour toi la balance des blancs, c'est une grosse base à connaître, donc dis-moi, je referai une vidéo là-dessus. Donc on avait dit 4007. À noter que là j'ai choisi une valeur intermédiaire parce que tu as deux grosses valeurs qui sont le 3002 pour les lumières tungstène et le 5006 pour les lumières bleues type jour. Là, comme ma scène est éclairée à la fois par du tungstène et à la fois par de la lumière bleue, du coup j'ai choisi une valeur intermédiaire. Ensuite, point important, c'est le son. Donc bon, là pour le coup je suis sur le micro interne de mon appareil. Je vois que, là vous regardez c'est en bas à gauche, je vois que ça module. Évidemment, si j'avais un micro HF, il faudrait que je mette un casque et que j'écoute, que je fasse du monitoring. Notre format d'enregistrement est bon, notre exposition est bonne, notre white balance est bonne, le son marche. Dernier truc, un piège, qui n'est pas un piège, qui est plus une erreur bête, mais dans lequel on tombe facilement, c'est le point. Ok, alors là je viens d'installer le picking, j'ai déjà un picking qui est sur mon appareil. Là normalement je l'ai installé sur le Video Assist. Je ne sais pas si tu le verras à l'enregistrement, j'espère. Si tu vois des petits pointillés verts, c'est que c'est le cas. Donc là on peut voir que les pointillés verts sont sur tout ce qui va être net. Bon alors là j'ai mis l'enregistrement aussi des menus, hein, donc tous les choix de menus ont été verts. Mais en tout cas on voit que mon Pikachu lui est bien vert, mais le picking peut être trompeur, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le focus magnificateur. Donc mon focus magnificateur, je zoome bien sur les yeux et je vais chercher l'endroit où il y a le plus de points, c'est ici. Voilà. Et là, maintenant, tu es prêt à enregistrer. Alors évidemment, là, j'ai pris du temps, mais normalement, c'est quelque chose qui se fait assez vite. Déjà, pour le format d'enregistrement, plus ou moins, tu sais, tu vas les connaître par cœur, les formats d'enregistrement de ta cam. Donc, et puis, c'est pas non plus un choix Cornelia à chaque fois, quoi. Tu vas tourner entre 3-4 formats d'enregistrement, donc ça va aller vite. L'exposition, ça va aller aussi très vite. La balance des blancs, pareil, voilà, c'est juste des étapes à ne pas oublier, mais il n'y a aucune difficulté dès que tu commences à avoir un minimum d'expérience. Donc là, ensuite, je peux raquer. Voilà, mais bon, j'ai pas de carte mémoire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si t'aimes un petit peu ce genre de vidéo un peu plus technique. C'est vrai que c'est un petit peu plus long à faire pour moi, mais en même temps, bon bah si ça plaît, bah, c'est un temps que je suis prêt à prendre. N'hésite pas non plus à liker la vidéo parce que bah, ça me fait plaisir. Ce qui me fait aussi énormément plaisir, c'est les abonnements, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et tu peux aussi, si tu veux, télécharger le guide, le petit guide du vidéaste dans la description. Voilà, c'est un petit PDF qui te donne des petits cours sur le métier ou l'art du vidéaste. C'est toujours sympa à lire. Voilà, bah écoute, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!